Bonjour à tous. Nous étudions aujourd'hui le Colisée de Rome. Détail intéressant, le Colisée ne reçoit son nom dans les sources en fait qu'au XIe siècle du fait de sa proximité avec une statue de Néron Colossus. Mais dans les sources anciennes, il est simplement appelé Amphitheatrum. Le Colisée, aussi appelé amphithéâtre flavien, est établi dans un vallon entre deux collines, l'Esquilin d'un côté, le Caelius de l'autre. Il faut bien sûr rappeler que Rome est la ville aux sept collines, et il prolonge le forum romain vers l'est. Sa construction a débuté en 72 de notre ère sous l'empereur Vespasien qui appartient à la dynastie des Flaviens. Mais c'est en l'an 80 que Titus, le fils de Vespasien, va l'inaugurer en organisant 100 jours de jeux, dont des combats de gladiateurs et des combats d'animaux sauvages. Mais j'y reviendrai. Pour comprendre le pourquoi de sa construction, il faut revenir sur le contexte de cette époque-là. En fait, après la mort de Néron, en 68, l'empereur tyran de Rome, la damnatio memoriae est proclamée. Qu'est-ce que la damnatio memoriae? C'est tout simplement la condamnation post-mortem à l'oubli. Or, dans un premier temps, Néron ne se fait pas oublier, puisque, juste après sa mort, ses excès, sa mauvaise gestion des affaires entraînent une série de guerres civiles, au point que l'année 69 est appelée l'année des quatre empereurs. En effet, cette année-là, quatre empereurs se succèdent. Le quatrième, Vespasien, a fini par régner 10 ans, de 69 à 79, fondant ainsi la dynastie flavienne avec Titus, de 79 à 81, puis Domitien, de 81 à 96. Je pourrais alors vous dire que la construction du Colisée répond à des impératifs pratiques, c'est-à-dire faire un lieu simplement de divertissement. Mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, la construction du Colisée est un véritable programme politique. En effet, l'emplacement du futur amphithéâtre n'est pas choisi au hasard. Vespasien décide de construire cet amphithéâtre à l'emplacement de la Domus Aurea de Néron, c'est-à-dire la maison dorée, ce palais de tous les superlatifs. Par cette décision, il rend donc au peuple des espaces publics confisqués par Néron. C'est donc un véritable programme démagogique, dans le sens romain du terme, qui marque une rupture nette et voulue par la nouvelle dynastie flavienne. D'ailleurs, l'amphithéâtre est la pièce maîtresse d'un programme urbanistique beaucoup plus vaste, comprenant la construction d'écoles de gladiateurs, mais aussi la construction de bâtiments fonctionnels liés à l'organisation de jeux. En cela, hormis l'aspect pratique que représente un tel édifice, la construction du Colisée prend alors un sens tout politique, d'autant que sa construction a été financée sur le butin pris par les Romains au terme de la première guerre judéo-romaine de 70 de notre ère. Comme je vous le disais en introduction, l'empereur Titus a officiellement inauguré le Colisée en 80 par 100 jours de jeu, au cours desquels 9000 bêtes sauvages auraient été tuées, selon le témoignage de Dion Cassius. Plus tard, en 82 de notre ère, Domitien a achevé l'ouvrage en ajoutant l'étage supérieur. Le Colisée de Rome est le plus grand amphithéâtre du monde romain. Il atteint des dimensions colossales grâce à l'ampleur de ses arcades qui permettent la multiplication des étages, des gradins et des escaliers. Il mesure 187 mètres de long, 155 mètres de large et 50 mètres de haut. L'arène en elle-même mesure 79 mètres par 49 mètres. D'ailleurs, contrairement à de nombreux amphithéâtres antérieurs qui avaient été creusés dans des collines pour fournir un support adéquat, le Colisée était une structure autoportante, faite de plusieurs matériaux qui ont été ainsi utilisés. Le béton, la brique, le travertin, c'est une pierre calcaire, et le tuf, une pierre volcanique extrêmement légère. Sa façade extérieure présente 3 étages d'arcades qui se superposent suivant les 3 ordres classiques, le dorique au rez-de-chaussée, le ionique et le corinthien. Les 3 étages sont interconnectés avec de larges couloirs et des sorties qui permettent la circulation rapide d'un très grand nombre de personnes. En effet, l'amphithéâtre pouvait accueillir entre 50 000 et 70 000 spectateurs selon les estimations. Les spectateurs se répartissaient sur une succession de 56 rangées de sièges selon leur rang social. Les premiers rangs, entièrement décorés de marbre, situés à proximité de l'arène, étaient réservés aux sénateurs, tandis que le premier balcon recevait les membres de l'ordre équestre. En gravissant le reste des gradins en briques, on descendait ensuite dans l'échelle sociale. Plus vous montiez haut, et plus vous étiez inférieur dans cette échelle. Le dernier balcon
construit en bois, était réservé ainsi aux femmes et aux esclaves. D'ailleurs, pour abriter les spectateurs du soleil, un grand voile était disposé au-dessus de l'édifice, fixé au mât de 15 mètres de haut qui surmontait l'arène. Pour son installation, il fallait ainsi recourir à la compétence technique de 2000 marins venus de Mycène et dont le détachement était cantonné à proximité. Hormis son programme tout politique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr l'amphithéâtre Flavien, le Colisée donc, est conçu comme lieu de représentation de jeux variés et fastueux, dont des combats féroces de gladiateurs, ce qu'on appelait les Munera, ou des combats d'animaux, les Venationes. Durant les Jeux de Trajan, organisés pendant 123 jours de l'année 107, 11 000 animaux et 10 000 hommes auraient ainsi été engagés dans les festivités. On y organisait même des joutes nautiques que l'on appelait des nomachis, et à ce moment-là, l'arène centrale était immergée dans l'eau. Tiens d'ailleurs, en parlant de cette arène, elle a quelques secrets. L'arène est formée d'un plancher de bois recouvert de sable qui repose sur un sous-sol profond où sont placés les équipements et les accessoires nécessaires au spectacle. Sous l'arène, 9 mètres de fondation constituent un étage inférieur supplémentaire. Il s'agit d'un réseau complexe de salles et de couloirs qui servaient aux différentes utilisations. On y trouve ainsi des salles de stockage d'objets, de machines, d'armes, des cages d'animaux qui donnent d'ailleurs sur des monte-charges. Les autres pièces devaient être sans doute dédiées à l'infirmerie, voire même à la morgue. Mais je pense que je reviendrai sur les jeux du cirque et la vie des gladiateurs dans une prochaine vidéo. En attendant, le Colisée crée le modèle de l'amphithéâtre romain, dont s'équipent les villes italiennes aisées, telles que Puzzole ou Vérone, ainsi que les grandes cités des provinces romaines, comme Elgem en Afrique, ou encore Arles ou Nîmes dans le sud de la France. L'amphithéâtre est resté en fonction jusqu'à la fin de l'Antiquité. Les dernières Munera eurent lieu en 434 et les dernières Venationes en 523. Au cours des siècles suivants, le Colisée a été complètement abandonné et d'ailleurs utilisé comme carrière de pierre pour de nombreux projets, notamment à la Renaissance, avec les cathédrales de Saint-Pierre et de Saint-Jean-de-Latran, mais aussi le Palazzo Venezia et même les fondations donnant sur le Tibre. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, plusieurs papes ont cherché à conserver l'arène comme un site chrétien, même s'il n'est pas certain que les premiers martyrs chrétiens aient connu un sort dans ce Colisée comme on l'a longtemps supposé. Les efforts de restauration ont commencé dans les années 1990 et se sont poursuivis au fil des ans, alors que le Colisée continue d'être une attraction majeure pour les touristes du monde entier. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne pas rater de vidéos. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.